Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des droits qui vous sont imposés par Amazon lorsque vous auto-éditez un livre et que vous le publiez avec Kindle Direct Publishing, autrement dit avec Amazon KDP. On va parler copyright, on va parler trademarks et on se retrouve tout de suite juste après ça. Alors, juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune information. Alors, peut-être que tu as déjà reçu ce type d'email que t'envoie KDP lorsque tu proposes ton livre à la publication. Bonjour, au cours d'un contrôle de qualité, nous avons constaté que le ou les mots-clés figurant dans les livres suivants sont susceptibles de nuire à l'expérience d'achat de nos clients. Des mots-clés imprécis ou non pertinents peuvent générer des résultats de recherche inattendus ou qui portent à confusion. Les mots-clés non acceptables sont les suivants. Alors, on va énumérer, je vais expliquer au fur et à mesure. Autre nom d'auteur, livre d'autres auteurs. Imaginons que vous éditiez un carnet de voyage à Paris, par exemple, et que il existe déjà un livre avec le même titre, carnet de voyage à Paris. Vous n'avez pas l'antériorité de ce titre et par conséquent, Amazon va vous le refuser. Donc c'est à vous de faire votre recherche pour voir si ce titre existe déjà. Autre nom d'auteur, c'est pareil. Imaginons que vous mettiez en nom d'auteur édition des petits voyages et que ce nom d'auteur a déjà été déposé avec une antériorité, c'est-à-dire bien avant vous. À ce moment-là, vous allez avoir votre livre également qui va être refusé. Ensuite, on a des mots-clés qui sont refusés dans votre description ou dans les mots-clés que vous mettez dans les 7 cases qui sont prévues pour cela. Par exemple, vous allez marquer meilleure vente, meilleure idée cadeau, super cadeau, livre formidable, avec vous employez plein de superlatifs et ça, Amazon, il n'aime pas du tout. Par expérience, j'avais marqué sur une description sur le marché US, j'avais mis Best Gift, donc le meilleur cadeau. C'est vrai que j'avais pas fait attention au début et du coup mon livre était refusé systématiquement et j'arrivais pas à trouver puisque quand on reçoit ce message, c'est un message généraliste, on ne sait pas exactement où se trouve l'erreur. Puis finalement j'ai réussi à trouver. Donc pareil. Il ne faut pas utiliser tous les termes gratuit, pas cher, super offre, voilà, tout ce qui a trait avec la publicité ou la promotion et tout ce qui n'a aucun rapport avec le contenu de votre livre. Alors là, c'est un petit peu tendancieux comme remarque parce que parfois on va... je vais prendre l'exemple de la niche de la pêche. Vous marquez en mots-clés, vous allez marquer Yamaha. Alors on va se dire que Yamaha, ça n'a absolument aucun contenu avec le livre puisqu'on fait un logbook pour noter les résultats de la pêche, quel type de poisson on a pêché, le poids du poisson, quel endroit, quelle heure, etc. Alors pourquoi on met le mot-clé Yamaha? Parce que tout simplement ce sont les moteurs les plus vendus pour équiper les barques de pêche pour se rendre sur un lac ou autre. Donc ce sont les moteurs qui sont utilisés par les pêcheurs sur leur barque. Donc on peut avoir envie de mettre la marque Yamaha. Sauf que déjà c'est une marque et ensuite il n'y a pas forcément de rapport avec le contenu de votre livre. Donc c'est à tenter, voir si c'est accepté ou pas. Ça, on ne sait jamais trop comment Amazon va réagir.
Donc après, le message, vérifiez l'exactitude des informations relatives à votre ou vos livres en suivant les étapes présentées ci-après, modifiez vos mots-clés, Donc, au regard du livre à mettre à jour, sous le menu Action sur le livre broché, des fois vous avez la possibilité de cliquer sur les 3 petits points. Vous sélectionnez Modifier les informations relatives au livre broché, la page produit s'affiche, vous modifiez vos informations, la description ou les mots-clés, et vous croisez les doigts pour que ce soit validé. Donc ici, dans ce type de mail, vous avez un lien. On va y aller tout de suite via le navigateur. Tac. Voilà, on arrive sur ce type de page proposée par Kindle Direct Publishing, Amazon KDP. Donc là, il vous explique vraiment tout. Je ne vais pas tout relire. Voilà, donc après, c'est à vous d'aller vous informer. Je vais simplement expliquer les lignes directrices relatives à l'ensemble des métadonnées. Alors, nous n'acceptons pas les éléments suivants. Mots-clés, expression de recherche, termes décrivant le genre littéraire, message promotionnel, caractère physique, dans les champs, titre, contributeur, sous-titres et série. Ok ? Donc, si par exemple, vous éditez, alors ça c'est plus pour les écrivains, mais vous éditez un livre et que vous mettez un roman d'amour, il est possible que ça ne soit pas validé. On n'a pas le droit d'utiliser coffret ou lot dans la description, dans les mots-clés, parce que pour Amazon, ça porte à confusion. Titre, intitulé de série, nom de contributeur qui ne correspond pas aux informations saisies dans les métadonnées du livre. Donc ça a été une pratique qui a été abusée, c'est-à-dire que avant, on pouvait mettre par exemple, vous créez un carnet de voyage, vous prenez la liste des carnets de voyage et par exemple vous avez un auteur qui est numéro 1 dans toutes les catégories, vous mettez carnet de voyage avec le nom de cet auteur, ça vous n'avez pas le droit de le faire. Et ça a été très très utilisé surtout sur le marché US. C'est pour ça que maintenant Amazon est vigilant. En tête ou pied de page qui indique le nom d'un contributeur au titre différent, donc toujours pareil, bien respecter le titre. Langue d'écriture du livre qui ne correspond pas, qui a été définie dans les métadonnées. C'est-à-dire si dans les métadonnées, vous mettez des mots-clés en français et que vous choisissez au tout début, donc c'est la première case que vous devez cocher lorsque vous enregistrez votre livre, vous mettez anglais ou espagnol, ça va pas aller, c'est un peu logique, mais bon. Ça peut arriver, notamment lorsque vous publiez pour la première fois sur le marché US, vous avez par défaut, ça se met en langue française, et du coup, il faut bien remettre la langue anglais. Répétition inutile de certains mots. Alors, ça ce sont des techniques de SEO qu'on peut utiliser et qui marchent très bien, notamment quand on fait de la longue traîne. Amazon KDP aime pas trop qu'on... Voilà, l'exemple gâteau, recette de gâteau, comment faire des gâteaux dans une petite cuisine, gâteau au chocolat. Alors, ça, c'est dans les mots-clés, donc il faut éviter de le faire, c'est-à-dire que vous mettez gâteau, ensuite, en mots-clés, vous mettez recette de, vous ne mettez pas gâteau. Vous allez mettre comment faire en mots-clés, cuisine, et vous allez mettre en mots-clés chocolat. Ok ? Il ne faut pas mettre la totale, c'est-à-dire gâteau, recette de gâteau, comment faire des gâteaux dans une petite cuisine, gâteau au chocolat. Vous mettez chaque mot-clé sans répéter gâteau. Par contre, si vous avez en titre recette de gâteau, vous pouvez mettre en sous-titre comment faire des gâteaux dans une petite cuisine. Ça marche. Ce qui ne marche pas, c'est au sein même des mots-clés.
Et puis bien sûr, bon, bah, il faut éviter tout ce qui est excessif. Quand on met 10 points d'exclamation, ça le fait pas trop. Les fautes de frappe, bon, ça, théoriquement, ils sont contre, mais bon, ça passe quand même. J'en ai vu des livres avec des fautes de frappe. Hein. Et les adresses URL, ouais, ça c'est logique, on va éviter de se faire de la propre pub. Amazon n'aime pas trop. Alors, remarque, après la publication d'un livre, vous ne devez généralement pas en modifier les métadonnées. Toute modification importante nécessite une nouvelle version du livre broché. Alors, dernière chose concernant le copyright et trademark. Donc, vous n'avez pas le droit d'utiliser des images dont vous ne détenez pas les droits. Vous avez la possibilité de télécharger des images libres de droit. Attention, toutes les images libres de droit ne sont pas autorisées pour un usage commercial. Donc il faut bien regarder pour chaque image téléchargée si vous avez le droit à l'usage commercial. À partir du moment où une image libre de droit est modifiée, à ce moment-là, vous avez le droit de l'utiliser pour la publier et vous en êtes propriétaire. Concernant les marques déposées, vous n'avez pas le droit d'utiliser les marques. Imaginons que vous fassiez un livre de cuisine. Sur le livre de cuisine, vous avez une image d'un robot Magimix au KitchenAid, etc. Et on voit le nom de la marque. KDP peut vous refaire le livre. De la même façon, si vous faites un notebook, par exemple, notebook, et le titre c'est « Mon papa est un super-héros », vous mettez en arrière-plan une photo avec un Superman, Spider-Man, etc., ça va pas passer. Et dans la description, théoriquement, alors des fois ça passe, des fois ça passe pas. Si vous mettez dans les mots-clés Superman, Spider-Man, normalement vous n'avez pas le droit, puisque ce sont des marques déposées, vous n'avez pas le droit de les utiliser. Mais je sais qu'il y en a certains qui le font. Donc voilà, après c'est à vos risques et périls, au risque de vous faire bloquer le livre. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que j'ai pas été trop long, trop rébarbatif. Ça change un petit peu des tutos. Donc je vous invite également à vous inscrire en vous abonnant. Likez la petite cloche pour les notifications. Et n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller récupérer votre livre gratuit, donc 38 pages pour savoir comment publier sur Amazon KDP. Vous avez 5 astuces et 5 clés pour réussir dans ce business Amazon KDP. Donc n'hésitez pas à en profiter. Vous avez les liens sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt.